Bonjour, vous êtes bien chez Sophie, alors laissez-moi un peu de soleil. Je vous embrasse, salut. Il était une fois, dans un pays merveilleux, il y a très très longtemps, une petite fille qui n'était jamais chez elle. En 1994, j'avais 24 ans et je continuais de conserver méthodiquement l'ensemble des messages laissés par mes amis sur cette petite boîte. C'est un répondeur ? Allô, Sophie, mais c'est le répondeur. Qui restait à la maison pour tout enregistrer. Allô Sophie, c'est ton amant. Le meilleur. Dépêche-toi, rappelle-moi. Comme le pire. Petit cube, hein? Ah, péricube qui suce. Vous êtes bien chez Sophie? Elle est là de nouveau avec nous, hein? Une série documentaire de Sophie Simoneau. 4e épisode. Ce toc de conserver tous mes messages de répondeur téléphonique, je l'avais attrapé pour lutter contre mon angoisse du temps qui passe et il avait changé pas mal de choses dans ma vie. D'abord, parce que j'avais développé une sorte d'addiction pour les mecs à voix grave et suave. Oui, Sophie, c'est Marc à l'appareil. Même si le reste était rarement à la hauteur. Et puis essayons de nous joindre, quoi. Voilà, j'ai un peu de mal, hein. Ok. Et surtout, parce qu'il avait changé ma vie, me faisant basculer dans l'univers du son, des voix et des histoires que l'on confie au micro. Jeu de hockey, Nanou est saoule. Elle s'est mise toute nue il y a 5 minutes sur la table. Ah, je suis super embêté, je viens de quitter 2 jolies filles incroyables et en fait elles sont parties les 2 ensemble et moi je suis resté tout seul. Mais non, ne rigole pas, c'est super triste. La maison de la radio, ou Radio France, qui, comme son nom l'indique, était un endroit où l'on faisait de la radio et où l'on croisait tout un tas de mecs avec un bel organe, vocal, était donc devenu, en 5 ans, mon plus beau terrain de jeu. Ouais, j'espère qu'on va se voir tout à l'heure à la réunion. Autrement, c'était une voix très sensuelle sur ton répondeur. En septembre 1994, la vie avait repris son cours. Je n'étais plus avec José, le responsable de mon premier stage à RFI, et j'avais réussi un véritable tour de force, arrêter de coucher avec lui sans me faire virer de Radio France. Alors Sophie, l'amour, le sexe... Cochonne, va. Allez, on t'embrasse, ciao. Et puis un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai toqué à la porte de mon idole. Quelle différence vous faites entre le Tché et le Christ ? Daniel Mermet, responsable de Là-bas si j'y suis, une émission de reportage mythique, joyeuse et anticapitaliste sur France Inter. Vous avez entendu cette porte? Bande de foutus à la porte. Aujourd'hui, le bruit, les mots des chômeurs. Une émission qui, en plus, signe du destin, commençait à chaque fois par des messages de répondeurs laissés par de fidèles auditeurs. Bonjour Daniel, c'est Cécile et Valérie. Salut Mermet, là j'ai un coup de gueule à lancer, là aujourd'hui je suis un petit peu dégoûté. Bon, on a pris un apéro un peu prolongé, il est minuit. Non, on a fait comme ça pour faire coucou à toute équipe, parce qu'on est tous, non pas Sophie, mais toi et moi on écoute l'émission. À bientôt, au revoir et bravo. Daniel Mermet était une légende vivante. Il ne travaillait qu'avec des gens entièrement dédiés à sa cause, le son, et à son image, le reporter engagé et rebelle, le pirate des Caraïbes de Radio France, seul et meilleur contre tous. Mais qu'est-ce que vous faites, les médias, sans déconner, vous voyez pas qu'ils sont contre nous? Mais vous voyez pas? Bien sûr qu'ils sont contre nous. Mais on n'a rien fait, madame. C'est un soulèvement, c'est beau ce qui se passe. Je me revois devant la porte du bureau 512, 5e étage de la maison de la radio, porte B, près de la machine à café. J'avais amené avec moi une chronique dont j'étais assez fière. Vous marchez le long d'une rangée de livres plus inconnus et plus ennuyeux les uns que les autres. Sur un bouquin au titre disruptif, petit manuel à l'usage des Français qui ne comprennent rien aux étrangers. J'allais tenter de convaincre mon Dieu que j'en valais la peine. Quand soudain, là, Daniel me reçut gentiment et son verdict fut très encourageant. Reviens quand tu sauras faire de la radio. Alors je
te souhaite plein de courage. Heureusement, pour surmonter cette humiliation, Surtout pour ton boulot, tout ça. Et... j'avais rencontré Franck. Je te fais un gros bisou. À la radio, bien sûr. Je suis dans le coin. Car j'y passais à peu près 22 heures sur 24. Sophie, ma chérie, tu me manques. Mon cœur penchait désormais du côté des techniciens. Je n'en peux plus. Où es-tu, Sophie? 2 heures sans toi et je meurs. C'était quand même beaucoup moins risqué que de sortir avec un chef qui pouvait vous virer. Franck portait une coupe mulet et des gilets indiens. Il ne correspondait donc pas vraiment à mes critères de beauté, mais ne se prenait jamais la tête. J'espère que t'as le moral, quoi, tout ça, et que ça marche bien. Hein? Et si ça marche pas, c'est pas grave. On va s'arranger. Après José, ma grande passion torturée du 3e épisode, Franck constituait donc une sorte de remise à niveau positiviste. Bisous à tous. C'était une vraie bouffée d'air pur. Il était tout à moi. Bon, tu me laisses tout seul, hein. Je suis comme un chien, voilà. Et sa manière de prononcer... Salut ma puce. Me filait des frissons. Comme quoi, être un apéricube qui suce a parfois du bon. Écoute, si tu rentres et si t'as envie de te détendre un petit peu, tranquillou... On faisait des trucs simples. On va au Cinoche voir Tuernay. La vie était légère. Ouais, de toute façon, il faut absolument qu'on se voit ce soir, quoi. C'est clair. Et j'adorais son rire. Salut, Soph. Franck vivait en colocation avec des mecs. Et j'aimais bien, moi, ça, les colocs de mecs. Bon, bah Ludo va prendre sa douche, là, tu vois, il a un petit caleçon, mais alors j'ai jamais vu ça, et pour un dragueur, je comprends pas. Mais la dernière fois que j'avais vécu ça avec un ex à Grenoble, l'ambiance était plutôt aux réunions antisexistes et féministes, alors que cette fois, c'était la fête. Je t'appelais pour savoir ce que tu faisais ce soir, les autres vont passer prendre un petit apéro ici, je me disais on va pas la laisser toute seule dans le noir. Avec tous ses copains délirants. Salut Sophie, putain mais change de mec, putain il n'a rien à te dire lui, putain. Et j'ai posé ma candidature, je l'ai mise sous la porte. Assez gentils pour me faire croire qu'ils étaient dingues de moi. Tu me rappelles quoi? Allez je t'embrasse Sophie. Et au placard d'entrée, ouais, où poussaient tranquillement des pieds de bœuf d'au moins 2 mètres de haut. Bah rappelle. Ah ouais, 3e candidature hein. Mais bon, je passe avant Jean-Louis quand même. Mais tout n'était pas rose, évidemment. J'avais trouvé le rire, mais perdu cette attirance physique à vous ronger les entrailles. On ne peut pas tout avoir. Je vais faire écouter un peu de musique. Hein. Mais tout cela était largement compensé par les drogues que l'on prenait parfois. Pour passer le temps. Années 90, apparition de l'ecstasy, MDMA encore pur. Voilà. Je vais un peu de monde. Fêtes incroyables où tout le monde s'aimait, se tripotait gentiment. Je vais écouter de la musique mystique. Hein. Franck était mon nouveau guide. Cette fois, il s'agissait d'avancer sur le chemin du lâcher-prise, mais il avait du boulot, car depuis un mauvais trip à Amsterdam, j'ai toujours pris un pied total à garder le contrôle. Je sais, c'est pas super rock'n'roll de dire ça. Mais bon, 95 quand même, smiley, buvard, fou rire. Je vais écouter un poisson dans l'eau maintenant. Et quelques orgasmes cosmiques. Donc plein de choses qui aident à aller au lit, même quand on n'est pas super à donf. Sauf peut-être la fois où je lui ai demandé d'enlever ses chaussettes et qu'il n'en avait pas. La drogue, c'est parfois pathétique. Et maintenant, je vais te faire écouter un Christophe assis sur son canapé. Mais on s'est bien marré. C'était bon enfant, pas glauque, festif, sans grand discours. Bah, j'ai rien à te dire en fait. Hein. Ça me changeait du mélodrame permanent. Pense-moi comme je t'aime et tu me retrouveras. Bon, Sophie Simoneau, faut que t'arrêtes de prendre des acides avec tes potes, d'accord? Parce qu'on comprend plus rien au message. Bon, je t'embrasse alors, hein. Puisque tu veux pas me voir, salut. Revers de la médaille, lorsque Franck a abandonné sa coloc pour s'installer tout seul dans un appart avec l'idée de changer, grandir et peut-être devenir un vrai couple, lui et moi. Voilà, il est 18h30, je viens de rentrer, j'enlève mes bottes et puis voilà, la routine s'installe. Bisous. J'ai trouvé ça beaucoup moins drôle et disparu de la circulation comme une grosse merde, sans rien lui dire. Oh ça, c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais là? Il est 00h30. Jusqu'à aujourd'hui. Tu peux pas dormir à cette heure-là, c'est pas vrai, quoi. J'ai un peu honte. Oh, ça, enfin... De ces petites ou grandes hontes indicibles qu'on a tous et qu'on garde pour soi. Jalousement. Sauf... Je sais que t'es là, hein. Je suis sûr que t'es là. C'est pas vrai, ça. De ces petites ou grandes hontes indicibles... Salut Sophie. Comme la fois c'est Vincent. Où j'ai quitté Vincent plus tard parce qu'il était handicapé et que soudain, l'essentiel dans une relation avec un mec était devenu la rando en montagne.
Oh là là. Je l'ai quitté aussi. Mais je t'embrasse, mais je t'embrasse, mais je t'embrasse, mais je t'embrasse. Et sans rien dire non plus. Tellement. Et je n'ai jamais fait de randonnée en montagne. Maman dans le coma, papa dans le moka et moi né comme un co. Tout nu et tout est nu, tout menu et tout nu, né tout nu ça nous tue. Voilà. Garde mon corps à l'eau, le soleil fait la peau sans vous belle. Allô, voilà. Allô, vos mains de fée en cette fin de mai. Eh ben je rappellerai alors. Hein. Allô. Mais bref, en 1995, je n'avais pas le temps de m'attarder sur tout ça, car après notre rencontre humiliante, et à force de rôder autour du bureau 512, Daniel Mermet avait enfin accepté mon tout premier reportage. Racontez-moi votre plus grande peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? Racontez-moi une peur, dessinez-moi une peur. Peur indicible, indicible, et pourtant, dis-moi ce qui te fait peur et je te dirai qui tu es. Ma plus grande peur, c'était bien sûr de me faire jeter. C'est possible. Alors que j'avais lâché la fac pour lui. Peut-être. Et apparemment, tu es très occupé en ce moment avec ton idole Mermet. Ah, la première fois où j'ai entendu. Salut, c'est Daniel Mermet avec Sophie Simoneau. Là-bas, j'y suis. C'était Mururoa dans ma tête. Félicitations, ma petite Sophie. Oh là là, quelle émotion entendre Daniel Mermet et Sophie Simoneau. C'était mieux qu'un cacheton de MDMA. Bref, nous étions tous suspendus à notre poste cet après-midi. Bon, j'avais mis 2 mois pour faire l'émission. J'avais écumé les ruelles obscures des jours, des nuits entières, à la recherche de bons personnages. La plus grande peur, c'était quand, Magali? De témoignages. La plus belle peur, je crois que c'est la première fois où on se rend compte qu'on va faire l'amour à quelqu'un. 6 jours sur 7, 15 heures par jour, pour 2000 francs, soit un tarif horaire d'environ 2,70 francs. Mais quand on aime, on ne compte pas. Et entendre des trémolos dans la voix de mon grand-père, ça n'a pas de prix. Tout à l'heure, je parlais avec papa, juste au moment où tu parlais à la radio. Et je t'assure, on était heureux, on t'écoutait parler comme si tu étais ici. On comprenait chaque parole, chaque mot. Et ça nous a fait une impression extraordinaire. C'est vraiment formidable. Merci à tous ceux qui ont trouvé le courage de raconter leurs peurs. Ces peurs qu'ils ont racontées au micro de Sophie Simoneau. Bonjour, vous êtes bien chez Sophie, alors laissez-moi un peu de soleil. Je vous embrasse, salut. Il y a eu d'autres émissions qui toutes partaient de préoccupations assez intimes. Le nez... Le nif, c'est le nez, imbécile. Oui, c'est ça. Pour laquelle je me suis fâchée avec mon père, mais c'était Daniel avant tout. Et je vais vous raconter pourquoi on a fait ce reportage, cette idée de... C'est que Sophie, qui a fait le reportage, a un papa qui a un gros tarin. Le look, le physique ou les états d'âme d'un apéricube Chemo. Comment tu te trouves, toi? Mignonne, belle. Moi, je me trouve mignonne. Je donne vachement le sentiment d'être une belle nana. En vérité, je me sens pas beau. Boudin, cajou. En plus, je vais dire, une nana aussi moche qui se permet, elle laisse des messages comme ça. Mais c'est la grosse honte. Canon. Putain, c'est gros comme as, la vache. Vieille peau. Qu'est-ce que c'est qu'un bon mec? Eh ben, c'est moi, mais j'ai tout compris, mon âme. Je suis pile dessus, ciao. Mais ça collait rarement. C'était rarement assez bien pour Daniel, ni du coup pour Laurane, sa réalisatrice, qui écoutait tout avant lui et connaissait son exigence. Elle n'hésitait jamais à retoquer une émission pas tout à fait géniale, même si j'avais mis des jours pour la faire. Je trouve qu'il y a des trucs intéressants, mais ça correspond évidemment pas du tout à ce qu'on avait dit avec Daniel, quoi. La vie en dehors de la radio n'existait plus. Plus que sur mon répondeur. C'est Cyril, c'est plusieurs fois que j'essaie de t'avoir, alors je vais quand même te le dire par téléphone, donc Valérie est enceinte, donc tu vas être atteinte de ces jours. Pourtant, mon bar fétiche, la liberté, continuait de servir des canons. Il est 19h30, je suis à la Lib, je pense que j'y suis pour la demi-heure à venir. Des mecs hyper open m'y attendaient encore. Si la nuit est pas tombée, on va manger, si la nuit est tombée, on va au cinéma, et s'il n'y a plus de séance, d'accord? Mais pas le temps. Je suppose que tu es dans une de tes formes de boulot préférées. J'espère que ça va bien. Salut Sophie, c'est Laurane. Je viens d'écouter ton reportage et effectivement, je trouve pas ça très intéressant. Daniel soufflait le chaud, le froid, et cette exigence absolue me mettait à genoux.
Je suppose que tu dois être encore en train de travailler. Ma pauvre chérie. Mais j'étais une mermette et fière de l'être. Je fatigue point trop quand même. Plus le temps de changer mon message répondeur. Je vous embrasse, salut. Ouais, j'en ai plein le cul de ce message. Au moins 20 fois que je me le tape, il y en a marre, quoi. Ou de s'indigner lors de soirées électorales. Que te dire d'autre Eh ben qu'on pourrait se voir ce soir, parce que tu sais que ce soir, il y a un grand match. Jospin contre Chirac. Pourtant, il s'en passait des trucs en dehors de la boîte, puisqu'en 1995, des bonbonnes de gaz ont explosé dans le RERB, abandonné sous un siège en plein cœur de l'été. Bon, Sophie, c'est Jeanne-Marie, je suppose qu'il y a très peu de chances que tu aies été justement dans le RER qui partait à Saint-Rémy-les-Chevreuse. Tu nous rappelles tout de suite. Sinon, tu nous réponds pour nous rassurer. Allez, je t'embrasse, à bientôt. On prenait ça pour des accidents de l'histoire. Boum boum, ceci n'est pas une explosion ni un attentat, c'est ton père qui te téléphone. Et on pouvait encore en rire. Bravo, boum boum, ceci n'est pas un attentat, au revoir. Mais pas le temps. Jamais. Eh ben c'est Cyril, c'est pour vous dire que Ferdinand est né, il est né à 8h40 aujourd'hui, samedi. Sophie, il est 21h10, les rats ne passent pas demain, ça ne va pas, Daniel, il n'y a pas assez de bruit, c'est pas assez sensuel. Jamais plus le temps. Je suis là jusqu'à minuit en plus. Mais ne te mine pas quand même pour autant, donc à demain, à plus. Le travail. C'est parfois pathétique. Ça a duré 2 ans. Allô, Sophie? Qu'est-ce qui nous a fait rencontrer? Est-ce le diable ou Dieu, ou bien tous les deux? Puis, j'ai fait comme d'habitude, en amour comme au travail, une dernière émission, une dernière pirouette, sur un sujet qui me tenait à cœur. Pour moi, la religion, c'est la carpe farcie. Oui, ça c'est clair, parce que ma maman n'est plus là pour me faire de la carpe farcie, et maintenant c'est fini. Plus de carpe farcie, plus de religion. Manger d'enfance, pour le bonheur ou pour le pire. Instant heureux, à jamais, enfui, caramba, Mistral gagnant. Passer l'été 96 à tenter de tourner des sujets sans jamais y arriver. Jamais. Si jamais, il faudrait que tu tournes ce week-end, quoi. Puisque c'est donc lundi. Jouant à cache-cache avec Daniel, qui de toute façon ne voulait pas entendre. Sophie, salut, c'est Daniel. On est de retour, je suis de retour, on est dimanche. Et, comme tu le sais, on reprend les affaires demain. Et je propose qu'on se retrouve tous à 14h. Donc, rendez-vous à 14h demain au bureau. Sinon, m'appelez, salut. Pour finalement choisir de prendre la tangente et ne jamais revenir. Toujours pareil, quand les trains partent, on se retrouve dans la bagnole et avant de tourner la clé de contact, on regarde dans le rétroviseur et on se dit merde, on a encore oublié de s'aimer. Mais s'il y a bien une chose que la vie nous apprend, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais, n'est-ce pas? Sophie, c'est Daniel. Est-ce que tu veux me rappeler pour qu'on fasse avancer nos vies et nos œuvres? Car 20 ans plus tard, le vieux pirate des ondes est toujours là. Voilà. Et moi aussi, à ses côtés, sur son nouveau navire. Pour écouter la suite, venez sur là-bas si j'y suis. Là-bas.org sur Internet. Et abonnez-vous. Mais avant d'en arriver là, j'ai eu le temps de découvrir d'autres archipels sonores. Le move, c'est vite. Et quelques dérives intimes. Repentissez-vous, pécheurs. La tempête vous fouette le visage pour vous rappeler vos ignominies. Donc ne quittez pas. Ah bah non, pas Billy. Car tout est à suivre sur Arte Radio.